Retour sur ce plateau pour la suite du débat. Nous allons maintenant au Mali. Amnesty invite la CPI à enquêter sur les exactions commises à Moura. L'organisation internationale, l'ONG internationale plutôt, a exprimé de vives inquiétudes quant à la situation des droits de l'homme au Mali et demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités suite au massacre de Moura, théâtre de graves violations des droits humains d'une violence extrême. Amnesty International demande à la CPI d'enquêter sur le massacre de Moura. Pour restituer le contexte, un massacre survenu en 2022 suite au lancement de l'opération Keletigui dans la zone de la localité de Moura où il y a eu beaucoup de massacres. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette position de Amnesty International qui se dit choqué par les rapports qui sont présentés et voudrait une enquête internationale menée par la CPI? Vous n'êtes pas choqué? Parce que répondez plutôt à ma question. Monsieur, c'est vous qui posez les questions, mais je pense que les chiffres font froid dans le dos. 500 morts, je pense qu'on en a parlé ici l'année passée, parce que les faits remontent à 2022, du 27 au 31 mars. On en a parlé ici sur ce plateau où on avait dit qu'il y avait plus de 400 morts, il y avait 500 personnes qui ont été exécutées par les FAMA, les forces maliennes et aussi une force étrangère. On voudrait parler de Wagner. Je pense au niveau de la forme, ça témoigne à suffisance que toute la communauté internationale est contre Assimi Goïta. Assimi Goïta est quelqu'un que je critique sagement beaucoup. Mais c'est la communauté internationale qui est derrière lui et aussi qui passe par tous les moyens pour les dézinguer, pour dézinguer les Russes, pour dézinguer les Wagner, pour dézinguer les FAMA, pour dézinguer tout le pouvoir de Assimi Goïta. C'est pour dire qu'en réalité, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec nous-mêmes. Regardez, mais il est en train de faire massacrer une grande partie de sa population. Mais c'est l'ONU qui a enquêté. Peut-être qu'il y a des faits bien observables et des faits tangibles qui prouvent à suffisance que ces massacres ont été perpétrés ou ont été, si on peut le dire, exécutés par les FAMA et la force Wagner. Mais ça fait déjà plus d'un an. Mais il va falloir que les autorités maliennes réagissent. Parce que l'ONU avait sorti l'enquête et il revenait aux autorités maliennes de réagir et de rejeter en bloc cela. Mais jusqu'à présent, les autorités maliennes n'ont pas réagi. Vous savez que c'est la même situation avec le Burkina Faso, nous allons en parler tout à l'heure, où les organisations de défense des droits de l'homme sont en train de leur reprocher de telles attitudes dans une localité dont nous avons parlé ici sur cette antenne. Donc en fait, c'est ma réaction. On ne sait pas où se trouve la vérité. Parce que on peut dire qu'il y a des gens qui disent que c'est une machination de la part de la communauté internationale, de la part des Nations Unies. Et moi, j'ai l'habitude de dire officiellement, souvent publiquement, que la communauté internationale, ou lorsqu'on vous dit que les Nations Unies se stationnent quelque part pour défendre vos intérêts, mais attendez, on n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes pour ne pas croire en cette belle philosophie. Et les Nations Unies stationnent quelque part parce qu'il y a des intérêts là-bas. Et si les Nations Unies sortent ces genres de rapports, c'est parce qu'en réalité, au niveau de la communauté internationale, moi je pense qu'on veut toujours dézinguer Assimi Goïta. C'est une manière aussi de le fragiliser. Mais tout compte fait, lui aussi doit savoir que ce qui lui reste aujourd'hui à faire, c'est d'arriver à respecter le calendrier qu'il s'est donné ou le calendrier qu'il a affiché à la communauté internationale et il organise les élections, il se retire. Parce que si à la lueur où vont les choses, où on demande à la CPI d'intervenir, c'est-à-dire il ne sera pas plus puissant que la CPI. La CPI est déjà intervenue au niveau de Doumbouya. Doumbouya, avec la CPI, ont essayé de régler ces histoires de procès. Donc on va tout faire pour que la CPI aussi vienne enquêter dans ce pays et que ça va se poursuivre. Mais c'est-à-dire son avenir sera en train de s'assombrir. Mais à lui de prendre maintenant toutes les dispositions pour que la communauté internationale n'arrive pas à l'atteindre. Parce que le jour où on l'atteindra, ce sera sa chute. Alors, je voulais rebondir pour dire que le Mali a réagi en dénonçant un récit fictif de ce que les Nations Unies présentent comme situation à Moura. Mais je reviens à vous. Amnesty International, au-delà de tout, réclame une enquête menée par la CPI. Réaction, Ashraf.
Oui, mais Amnesty International demande à la Cour pénale internationale de mener des investigations et de situer des responsabilités. C'est que moi, je vais m'en tenir quand même au fait. C'est qu'il faut savoir que la Cour pénale internationale fonctionne sur la base d'un principe en droit international qu'on appelle le principe de complémentarité. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale n'a pas le droit, disons, de juger des auteurs d'infractions dans un pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que la priorité revient aux juridictions nationales de juger des auteurs d'infractions. C'est en cas de défaillance, d'incapacité des juridictions nationales de juger des nationaux que la Cour pénale internationale prend le relais sur la base du principe de la complémentarité. On l'a vu dans des juridictions antérieures. Quand vous prenez la décision de justice, la première décision de justice de la Cour pénale internationale, Lubanga, en RDC, ou les activités militaires au Congo, 3 février 2006. Il suffit tout simplement de revoir la jurisprudence internationale pour voir tout simplement que la Cour pénale internationale n'intervient pas directement. Maintenant, dans le cas d'espèce, je crois que les autorités maliennes sont responsables de la situation actuelle. Parce que si Amnesty International demande à la Cour pénale internationale de mener des investigations et de situer des responsabilités, c'est parce que l'État a failli. Parce que depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une intensification de la communication autour de l'affaire. On a comme l'impression qu'il y a certaines torpeurs qui animent aujourd'hui les autorités maliennes. Ils hésitent à situer des responsabilités, surtout qu'on a cité le nom d'un groupe militaire Wagner, aujourd'hui qui suscite toutes les indignations possibles à bien des égards. Vous savez très bien que les autorités maliennes ou burkinabés souvent démentent la présence des groupes Wagner sur le territoire national. Et donc venez à situer des responsabilités, à retenir un certain nombre d'infractions commises par le groupe Wagner et approuverait les soupçons qu'on a toujours, ou lesquels on a toujours formulé à l'endroit du gouvernement malien. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, l'État malien doit situer des responsabilités s'ils ne veulent pas que la Cour pénale internationale ne prenne pas le relais. Il faut aussi revenir à la qualification juridique des faits. La Cour pénale internationale intervient dans un pays lorsqu'on qualifie les faits de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ou bien. Donc aujourd'hui, 500 morts à Moura, je crois qu'on peut qualifier de crime de guerre. Et donc, à un moment donné, la compétence de la Cour pénale internationale ou le statut de Rome de 2002 peut s'appliquer au Mali. Donc, encore une fois, je dis, les autorités maliennes sont responsables de la situation actuelle parce que sur le principe de la complémentarité, il revient aux juridictions nationales de situer des responsabilités. Et ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pour cette raison que Amnesty International a saisi cette opportunité pour dire non. Si les juridictions nationales ne font pas le boulot, alors là, nous sommes obligés de faire appel à la juridiction internationale qui, elle, pourrait situer des responsabilités. Maintenant, il y a 2 hypothèses. Soit la Cour pénale internationale prend le relais, mène des investigations, situe les responsabilités, soit les juridictions nationales maliennes demandent une coopération avec la Cour pénale internationale en termes de logistique, de moyens financiers, de ressources humaines, c'est-à-dire dans le cadre de la coopération pour situer également des responsabilités. Joao Komitalake, Amnesty International veut une enquête menée par la Cour pénale internationale pour situer les responsabilités suite au massacre de Moura. Nous savons que l'ONU a présenté son rapport, ce que le gouvernement malien, le gouvernement de transition, n'a pas vraiment accepté. Et Amnesty International, pour faire la part des choses, demande une enquête de la CPI. Votre réaction? Écoutez, nous savons tous sur ce plateau que les tenants et les aboutissants donc, de la CPI dans nos pays, surtout africains. Et quand on demande à la Cour pénale internationale, toutes les personnes averties savent que ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que nous savons pour qui travaille cette Cour pénale et comment est-ce qu'elle fonctionne dans les faits et surtout en dehors de ce qu'on nous présente sur les papiers. Excusez-moi. Vous savez, si nous sommes allés, si nous voulons aller dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé à Moura réellement? Oui. Vous allez vous rendre compte que c'était une localité. Oui, qui était prise en otage par des terroristes. Ça, il faut que tout le monde le sache. Qui était pris en otage par les terroristes, où ils faisaient même des réunions. C'était, on dirait, un quartier général, un QG, même des terroristes. Alors, sur investigation des services de renseignement du Mali, le pays, en tout cas dirigé par Goïta, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même certaines personnes qui combattent le Mali, qui se réfugient là. Alors, il faut attaquer. Et
malheureusement, au moment où l'attaque devrait être menée vers cet endroit précis, c'était le jour même où il y avait quand même une réunion préméditée par donc, des terroristes sur l'endroit. Alors, ça a été frappé et le Mali a fait une sortie pour dire qu'il y a quand même 203 personnes qui ont été tuées et qui font partie et qui sont en majorité, sinon à 100% des terroristes. Alors, qu'on me dise qu'un pays normal qui cherche, vous savez, le Mali n'est pas en guerre contre un autre pays, mais il est en guerre contre les terroristes, contre des personnes qui essayent de sombrer le pays. Alors, qu'on nous dise que le Mali est en train de tuer des civils, pour quelle fin? Qu'on nous dise que le Mali est allé tirer sur des gens qui n'ont rien avec le terrorisme. Pourquoi? Donc, je pense sincèrement qu'il faut revenir sur les faits et démontrer cela aux personnes qui nous suivent pour qu'ils sentent combien est-ce que le Mali peut aimer son pays plus qu'un autre pays. Parce que je ne peux pas croire que Assimi Goïta ou encore le pouvoir d'Assimi Goïta soit ces personnes-là qui essayent simplement de se cacher la face et que tuer son peuple est un plaisir pour eux. C'est parce qu'il y a quand même une zone qui a été dominée par les terroristes qu'on les a ciblés. Alors, au-delà même de cette question de tuerie, le Mali a fait sortir en tout cas un constat, parce qu'après ces accusations, le Mali est allé à la rencontre des personnes concernées à Moura. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés même questionner les personnes ressources, les personnes qui sont sur le terrain pour savoir la réalité. Nous savons tous, parce que les réponses sont partout, on peut les lire. Nous savons tous comment les personnes ressources ont répondu et quel est le message qu'ils ont véhiculé par rapport à l'accusation qui est portée contre le Mali et tout. On est même allé interroger des femmes, des bonnes dames pour voir est-ce qu'il y a eu quand même des cas de viol, est-ce qu'il y a eu des massacres sur des civils. La réponse, nous savons qu'elle était toute négative. Alors ici, vous savez, nous sommes dans une situation où on cherche à tout prix à sombrer un pays qui veut se passer de l'impérialisme. À sombrer un pays qui veut simplement assumer sa responsabilité face à l'histoire, qui veut vraiment assumer son indépendance vis-à-vis de ce qu'on lui impose. Et je crois que il faut hausser la tête et dire, niet, ça ne peut pas se passer. Et vous allez voir, moi, les discussions qui circulent partout et que nous avons des confidences au niveau des personnes du Mali qui disent que face à une situation de la CPI, le Mali est capable d'organiser de grands meetings appelés le pays pour que tous puissent monter en bloc pour barrer toute émission qui serait à même de porter atteinte à une autorité malienne. Merci. Je le disais tout à l'heure, le Mali n'a pas accepté, ou bien n'a pas approuvé ce rapport des Nations Unies. D'ailleurs, le Mali a annoncé une autre enquête sur les conditions d'établissement de ce rapport-là, parce que... honnêtement, le Mali n'a pas donné d'autorisation officielle aux Nations Unies d'enquêter à Moura. Les Nations Unies c'est-à-dire les Nations Unies n'ont pas demandé de faire une enquête. La MINUSMA a toujours demandé, mais n'a pas eu l'accès. Mais voilà le rapport des Nations Unies qui est sorti, ce que n'approuve pas le Mali. D'un autre côté, il y a le Burkina qui apporte son soutien au Mali dans un communiqué rendu public ce 15 mai. Le Burkina apporte son soutien au Mali et estime, comme le dit Joachim Talake, qu'il s'agit, comme on le dit, de complot international contre l'État du Mali et ce monde solidaire envers la transition malienne, le peuple frère du Mali, selon le communiqué. Alors, est-ce qu'ici, on n'est pas en train de se solidariser parce qu'on est tous dans le même problème? Il faut se donner la main pour faire face à l'adversaire? Ou bien pensez-vous que la position du Burkina est une position objective où on essaie d'éviter la même chose, parce qu'on sait que les choses qui se passent au Mali se passent d'une certaine manière aussi au Burkina, quand on connaît le massacre de Karma et puis d'autres massacres qui sont aussi commis au Burkina et qui font aussi l'actualité dans ce pays. Cette position du Burkina, pensez-vous qu'elle est objective, Jean-Claude Mitalaké? Essayons d'éviter le mot massacre, parce qu'on massacre des gens. Le massacre concerne des personnes ordinaires qu'on tue innocemment. Mais ici, on est en train de tuer des terroristes, les gars. On est en train d'attaquer des gens. Non, vous parlez d'officiel. Le Mali n'a pas d'officiel. Le Mali n'est pas officiel. Le Mali est officiel. Pour le Mali, il y a des versions différentes des faits. Bien sûr. Départagées. Et on n'est pas obligé aussi de s'aligner derrière, en tout cas, derrière le rapport des Nations Unies pour se dire, bon, ok, c'est officiel. Vous savez, il faut qu'on se dise simplement la vérité. Le Mali est en son plein droit
de pouvoir attaquer un groupe de terroristes qui sont en train justement de menacer les civils sur son territoire. Et le faire, ce n'est pas encore mal en soi. Alors que ce n'est pas que le Burkina Faso qui vient de jeter des fleurs donc au Mali, il y a aussi la Russie qui l'a fait. Si vous avez lu, le Mali a dit que c'est un acte courageux, qui sont parfaitement... Et la Russie a dit qu'ils ont félicité vraiment le Mali par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça rejoint ma question. Est-ce que c'est pas parce que tous ils sont dans le même lot qu'ils se soutiennent les uns les autres? Non, en réalité, je pense que le Mali, le Burkina, ils sont en train de voir autrement l'Afrique, si je me permets de le dire. Ils sont en train de voir autrement l'Afrique parce que à un moment de l'histoire, ils veulent s'assumer. Ils veulent aller au-delà des superstitions. Ils veulent aller au-delà de ce qu'on nous raconte pour nous faire sortir du concret. Et aujourd'hui, grâce à ces pays, il y a le peuple africain tout entier en train de se réveiller par rapport à ce que nous servait comme avant. Vous allez voir la manière dont notre président de la République, même le Togo, a été reçu en France. Il y a quelque temps que même tenir le parapluie à notre président était impossible. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un certain respect qui est en train d'être imposé aux pays africains au niveau de l'occidental. Alors c'est grâce à ces pays qui est en train de mettre encore une fois un certain éveil par rapport à la gestion qu'on nous a toujours servi pendant des années après l'indépendance. Et ça, ils ont parfaitement raison d'agir ainsi. Firmin Tekouagbo, vous n'êtes pas du même avis. Non, il me fait rêver. Talaké me fait tellement rêver. Il parle du peuple africain. Moi, en tout cas, moi, je ne m'inscris pas dans ce peuple-là. Moi, je ne suis pas de ce peuple-là parce que moi, je ne veux pas qu'on me trompe, qu'on me fasse vivre ou qu'on m'amène à vivre dans une certaine démagogie. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Ils se trompent. Ils n'iront pas loin. On l'avait dit à l'heure début, mais ils tiennent quand même. Hein. Ils vont tenir pendant combien de temps? Jusqu'à la fin de leur transition. Sékou Touré a tenu pendant combien de temps? On lui a laissé le temps à l'époque. C'était de 58 à 84. Les Occidentaux prennent tout leur temps. C'est-à-dire, ils croient qu'ils mettaient le terrain. Vous savez, ils sont face à une guerre asymétrique. Et ils croient qu'ils maîtrisent quoi? Ils ne maîtriseront rien. Soit ils vont toujours passer du temps à massacrer leurs propres frères parce qu'ils ne maîtrisent pas l'ennemi qui est en face. Même Wagner ne peut jamais les aider à venir à bout du terrorisme. Le terrorisme, c'est une question internationale. Est-ce que ce ne sont pas des déclarations fallacieuses? Qui devrait les aider à venir à bout du terrorisme? Le terrorisme, mais il faut... selon vous, on ne devrait pas en finir avec le terrorisme? Non, on doit en finir avec le terrorisme. On doit savoir tout d'abord que le terrorisme est une question internationale et c'est une question inventée, moi je l'assume, pour déstabiliser les régions africaines. Qui a inventé? Donc, bon, attendez, vous savez, vous n'avez pas lu l'article de Mediapart qui a dit qu'en réalité, le terrorisme, la banque du terrorisme, c'est la France. C'est ce que Mediapart a dit. Je cite Mediapart. Maintenant, je vous dis, vous savez, ce n'est pas que je suis d'accord avec ce que les Nations Unies sont en train de dire. La CPI a été créée en 1998. Mais en 2003, Bush fils a attaqué illégalement et de la façon la plus mensongère l'Irak. La CPI était où? La CPI était où? Il y a plusieurs massacres dans le monde commis par les Occidentaux. La CPI se positionne où? On a vu comment la CPI se comportait dans le dossier ivoirien, Gbagbo Blegoudé. On a vu que la CPI est devenue un instrument pour les Occidentaux. En tout cas, moi, je ne fais pas foi à cette décision de la CPI. Ou encore moins de toute la communauté. Au Mali, vous ne faites pas foi à la CPI. Non, je ne fais pas foi à la CPI. C'est-à-dire, les Nations Unies, la communauté internationale, vous avez parlé tout à l'heure de complot international. Oui. Au nom du complot international, on a détruit la Libye. Au nom du complot international, on a déstabilisé la région maghrébine. On a fait partie Hosni Moubarak au nom du complot international. On a fait partie Ben Ali au nom du complot international. On a fait partie Mohamed Saleh du Yémen au nom du complot international. Donc ce sont ces organisations-là qui font partie, qui déstabilisent les régions. Et vous voulez que moi je donne foi ou je donne toute ma foi à ces organisations. Tout ce que ces organisations sortent comme rapport, mais ce sont des rapports mesurés et instrumentalisés. Si on veut tout déstabiliser, on n'invente
tout pour te déstabiliser. Donc quand on demande aujourd'hui à la CPI de venir enquêter, mais moi je vais lui dire je vais lui demander d'aller enquêter au niveau de l'Irak pour savoir qui a fait quoi. Parce qu'à l'époque, George Bush avait dit clairement devant les médias que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Et au finish, on a conclu que c'était du mensonge. La CPI était où? Donc, juste dire que moi je ne fais pas foi. Quand Amnesty International dit que la CPI doit enquêter, mais elle va enquêter au nom du mensonge. Mais non, par rapport au Mali, moi je dis en réalité, les Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, leur intention est noble, sauf qu'ils manquent de méthode. Avec cette méthode, ils n'iront pas loin. Ils iront de gaffe en gaffe. Ils n'iront pas loin. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir des contrats avec des miliciens pour diriger un pays. Pour diriger un pays, ce n'est pas possible. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de contrat entre un État et des groupes privés. Mais attendez, vous connaissez Prégozine? C'est un ancien bandit. Un ancien criminel. Ça n'empêche pas que un ancien criminel. Attendez, vous, État sérieux. Et vous, État sérieux, vous allez vous accoquiner avec des bandits, vous auriez des criminels. Qui a un autre groupe? Qui a un autre groupe? Un groupe sérieux. Oui, un groupe sérieux. C'est-à-dire, vous vous dites que bon, les Occidentaux ne sont pas gentils, que ce sont les Russes qui sont gentils. Qui leur a dit? Et en tout cas, la Russie ne fait pas partie des pays les plus riches. Alors, vous, quel regard portez-vous sur la situation aujourd'hui au Mali? Doit-on croire le gouvernement qui parle d'un récit fictif, ou plutôt le rapport des Nations Unies, ou plutôt appelé, comme le veut Amnesty International, à un rapport de la CPI? Moi, je ne crois en personne. Je ne crois pas en Assimi Goïta, parce qu'Assimi Goïta, il ne maîtrise pas la situation. C'est possible qu'ils aient pu massacrer, c'est possible que les Farma et les Wagner aient pu massacrer des civils. C'est la même chose qui se passe. Parce vous ne croyez pas en Assimi Goïta, vous ne croyez pas au rapport des Nations Unies? Je ne crois pas au rapport des Nations Unies. Vous espérez que la CPI pourrait quand même mettre la lumière dans cette affaire? Mais que la CPI aille déjà mettre la lumière au niveau de l'Irak pour savoir qui a fait quoi. Merci beaucoup, Firmin Tekouagou. Finalement, vous n'êtes pour ni l'un ni l'autre. Ashraf, oui. Réaction. Non, mais je suis quand même stupéfait d'un certain nombre de choses. Moi, je crois que monsieur Teko incarne un peu le complotisme sur ce plateau et monsieur joue un peu le déni de réalité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que... Vous devez donc vous situer au milieu pour nous, nous éclairer. Allez-y. Je vais prendre la parole, je vais aller au bout de mes idées. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec les détracteurs de la Cour pénale internationale. Vous avez des gens qui qualifient la juridiction de négrière. Juriste et homme politique que vous êtes, ça se comprend. Oui, mais effectivement. Vous êtes homme politique, vous êtes juriste aussi. De juridiction de négrière en disant que c'est une juridiction qui jette toujours son dévolu en Afrique. Non. Est-ce que quelque part, c'est pas vrai quand on voit les exemples cités par Firmin Tekouagou tout à l'heure? Non, ce sont des dénonciations qui sont totalement fallacieuses. Je l'ai dit ici. En vertu de la souveraineté des États, la Cour pénale internationale n'intervient pas directement dans les États sur le principe de la complémentarité. C'est en cas de défaillance des juridictions nationales que la Cour pénale internationale intervient. Et quand on ne lui fait pas appel, elle n'intervient pas. Non, quand vous ne l'appelez pas. Dans le cas d'espèce, est-ce que c'est la Cour pénale internationale qui a souhaité mener des investigations? C'est Amnesty International qui l'appelle. Voilà, c'est Amnesty International qui a souhaité saisir la Cour pénale internationale. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, la Cour pénale internationale attend tout simplement la réaction des autorités maliennes. Ils attendent de voir si les autorités maliennes mèneront des investigations, s'ils pourront situer des responsabilités. S'ils ne peuvent pas situer les responsabilités, alors là, sur la base des statuts de Rome, la Cour pénale internationale sera obligée d'intervenir. Maintenant, pour revenir aux exactions proprement dites, mais monsieur Joa, je suis désolé qu'on ne peut pas qualifier 500 morts de dégâts collatéraux. Je suis désolé, c'est quand même... J'en ai pas parlé de dégâts collatéraux. Oui, mais il a parlé des terroristes qui ont été neutralisés. Effectivement, mais il ne l'a pas dit, mais c'est ce qu'il semble dire. Je suis désolé, c'est ce qu'il semble dire, parce que quand il dit oui, certes, il y a des terroristes. Non, lui, il n'a pas parlé de dégâts collatéraux. Non, attendez. Ils disent. Moi, je suis là, je suis sur le plateau. Sur le plateau, il dit c'est un bastion également des terroristes. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, qu'il faudrait mener une opération militaire. Et que 500 morts, ou bien les civils décomptés parmi les morts peuvent être... C'est-à-dire qu'il y a une certaine banalisation de ce côté. C'est ce que je ne comprends pas. J'estime qu'aujourd'hui, ce sont des... Vous pensez que la totalité sont des civils? Presque. Sur quelle base? Non, mais je dis bien presque. Pourquoi le gouvernement... Aujourd'hui, ils ont une obligation de vérité vis-à-vis des Maliens. Mais on a comme l'impression qu'ils traînent les pieds. Pourquoi aujourd'hui... Ce qui justifierait, selon vous, votre position? Ce qui justifie ma position. Parce que depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous imaginez, parfois, on prend toujours les pays occidentaux comme modèle.
Mais dans ces pays-là, il suffit tout simplement de compter 5 à 10 mois. Je vous assure que la justice mène des investigations avec diligence pour espécier des responsabilités. Ici, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que je dis, qu'est-ce que justifie... C'est ce vide qui vous fait dire que l'État malien peut-être a quelque chose à se reprocher. Oui, ils ont peut-être à se reprocher. Je crois qu'il y a des juridictions militaires au Mali. On peut engager des responsabilités. Ce ne sont pas des juridictions de droit commun qui sont compétentes dans cette affaire et faire appel à des juridictions militaires pour situer des responsabilités. Parce qu'il faut mettre fin à la culture d'impunité. Parce que moi, je déteste vraiment la posture victimaire. Parce que ce que je vois faire, c'est la posture victimaire en nous disant que oui, les rapports sont toujours téléguidés et instrumentalisés. On dit en philosophie, les faits bien observés valent mieux que toutes les hypothèses du monde. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, les rapports de l'Amnesty International sont bien documentés. Il y a des investigations qui sont menées. Et donc, c'est extrêmement... On ne peut que situer des responsabilités. Merci. Jean, vous avez la parole maintenant. Oui, c'est extrêmement dangereux et très déplorable. Parce que vous savez, il faut faire la différence, d'accord, entre ce que nous recevons à l'école et ce qui est sur le terrain. Vous savez, la géopolitique et la géostratégie, c'est deux faits différents qui, aujourd'hui, peuvent faire asseoir tout ce qui est juridiction dans chaque pays. Ça, il faut qu'on le sache. La géopolitique et la géostratégie sont deux faits différents qui peuvent faire asseoir qui peuvent faire taire toutes les juridictions dans chaque pays. Heureusement qu'on a un directeur. Écoutez très bien, écoutez, oui, il sait de quoi je parle, il est conscient, je le sais. Alors, 500 personnes qui sont mortes. Le Mali dit 203 terroristes ont été neutralisés, n'est-ce pas? Ouais. Et le rapport dit 500 personnes. Est-ce que le Mali a validé ça? Parce qu'eux, ils ont reconnu que 203 personnes qui font partie des terroristes qui ont été neutralisés sur le terrain. Et ça, ce sont des déclarations officielles du Mali. C'est la version du Mali contre la version maintenant, oui, j'en viens. Qu'est-ce qui fait douter toutes les décisions, en tout cas le rapport qui est contenu dans le rapport de l'ONU? Comment est-ce que l'ONU a su que c'est 500 personnes alors qu'aucun envoyé spécial n'est allé sur le terrain de Moura? Ils n'ont pas été autorisés. Rappelez-vous très bien, ils sont non seulement allés sur le terrain, mais aussi ils n'ont pas fait un dépôt de demande d'autorisation pour exploitation d'espace malien pour qu'on ait des preuves que oui, à travers les drones, à travers les radars, nous sommes arrivés à donner donc, à avoir des chiffres probants, des chiffres tangibles, des chiffres vraiment à ne pas contester. Ça, c'est faux. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce qu'ils sont en train de raconter n'est pas que des histoires politiques, géopolitiques, pour essayer simplement de sombrer un pays? On s'est assis quelque part, on a inventé quelque chose, on a écrit. C'est totalement probable. Quand on nous dise aujourd'hui que la CPI doit intervenir parce que le Mali n'a pas intervenu, n'a pas encore jugé, je dis c'est faux. Parce que le Mali est allé sur le terrain et il a fait sortir un rapport qui dit, écoutez, nous avons écouté ceux qui sont sur le terrain. Nous avons écouté les endogènes, ceux qui sont, et en tout cas concernés de la situation. Et ils nous ont dit que tout ce qu'on raconte n'est que faux parce que nous n'avons pas connu d'exaction. Ce sont les terroristes qui sont éliminés. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on aille en France pour comprendre cela? Qu'est-ce qui fait que ce ne pas des rapports aussi? C'est très simple. Une question en quelques secondes. Firmin Teko Agbo, est-ce que vous pensez que si effectivement les faits qu'on reproche au Mali étaient avérés, le Mali l'aurait dit? En quelques secondes. Non, jamais. Jamais. Merci beaucoup à vous. On marque la pause puis on revient pour la suite de cette émission.